Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée au budget. Donc c'est une première vidéo qui va faire partie d'une longue série de plusieurs vidéos. Je ne sais pas combien exactement à l'heure actuelle, mais je sais déjà que je vais pouvoir vous proposer du contenu en relation par rapport avec ça. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être avisé des prochaines vidéos. Donc aujourd'hui nous allons parler donc du budget, comment tenir un budget de manière à pouvoir du coup s'en sortir à la fin du mois et pouvoir mettre de l'argent de côté pour vos projets futurs. Cette méthode m'a permis justement de pouvoir mettre de l'argent de côté dès que j'ai commencé à gagner mes premiers salaires. Donc du coup j'ai bien épargné et ça m'a permis justement de pouvoir investir donc dans mon premier bien immobilier avec mon ancien compagnon. Ça nous a permis d'avoir un prêt et un taux d'intérêt intéressant à ce moment-là. Lorsqu'on s'est séparés, du coup j'ai de nouveau fait attention à mes dépenses parce que maman solo avec 2 enfants, je n'étais pas du tout sûre de m'en sortir à la fin du mois. Se retrouver d'un seul coup avec des charges assez importantes, c'est pas évident. Du coup, j'ai tenu un budget assez restreint et c'est ce qui m'a permis également de nouveau d'épargner et de pouvoir mettre de côté et m'assurer justement mes arrières au cas où il y ait un pépin, un coup dur. Et fort heureusement, ça m'a servi puisque du coup, j'ai pu acheter ma voiture. J'ai dû changer de voiture parce que mon ancienne voiture... elle avait 19 ans et demi, elle ne passait plus au contrôle technique et les frais étaient assez importants. Donc j'ai utilisé une partie de mon épargne justement pour faire le crédit pour la nouvelle. Donc voilà, après j'ai toujours une sécurité de côté, en cas de coup dur, c'est ce qu'il faut et il faut s'assurer ça au quotidien pour justement être plus serein. Pour vous aider, je vous ai préparé du coup des tableaux récapitulatifs de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc l'idéal c'est de pouvoir faire l'état de vos comptes par mois. Donc dans un premier temps, faire le mois en cours et éventuellement le mois passé, voire l'idéal c'est d'avoir un visuel sur les 3 derniers mois. Notamment ce qui est très important pour avoir une estimation de ce que vous dépensez, par exemple pour tout ce qui est alimentaire, avoir une idée de votre budget. Parce que finalement, avoir une idée, ça permet de réaliser, de concrétiser combien on dépense pour telle catégorie dans son budget. Donc c'est quand même hyper important. Des fois c'est peu, des fois le plus souvent c'est beaucoup parce qu'en fait on ne se rend pas compte que 5 euros par-ci, 5 euros par-là, finalement ça fait tout de suite des grosses sommes. Et du coup on pourrait les réduire en faisant davantage attention à nos dépenses. Allez, je vous présente sans plus attendre mes 3 feuilles récapitulatives pour tenir votre budget. Allez, je vais vous les présenter au fur et à mesure. Je vous explique juste ici à côté, comme ça vous pourrez suivre en même temps que je discute. Donc sur la première feuille, vous allez avoir 2 tableaux. Le tableau numéro 1 va correspondre à l'épargne numéro 1, donc ça va correspondre à tout ce qui va être dépenses annuelles. Donc ça va concerner notamment tout ce qui va être la taxe audiovisuelle. Vous pouvez avoir la taxe foncière pour ceux qui sont propriétaires, la taxe d'habitation pour ceux qui en payent encore mais elle est en voie de disparition. Vous avez tout ce qui est assurance maison, tout ce qui est assurance voiture si ces 2 dernières ne sont pas déjà mensualisées. Je vous invite à les garder quand même annuelles, ça vous revient moins cher et grâce à ma technique, vous allez quand même vous en sortir à la fin du mois. Donc vous faites le total, alors vous pouvez avoir d'autres dépenses annuelles également, donc vous venez les rajouter dans cette rubrique-là. Vous faites le total de toutes ces dépenses à l'année, on vient diviser par 12 vu que c'est le nombre de mois sur une année et ça vous permettra d'avoir le montant mensuel que vous devrez épargner tous les mois. Ensuite, vous allez avoir le tableau numéro 2. Le tableau numéro 2 correspond à tout ce qui va être projet. Donc les projets, vous pouvez avoir plein de projets. Je vous en ai mis quelques-uns pour avoir une petite idée. Ça peut être un projet pour un mariage, pour une naissance, avoir un bébé, pour un voyage, ça peut être pour acheter quelque chose en particulier, ça peut être un ordinateur, ça peut être une voiture, ça peut être pour un projet immobilier, ça peut être des vacances pour faire des cadeaux. Voilà, en fait, on peut budgétiser de différentes manières. Et donc, du coup, ce sera votre épargne mensuelle numéro 2.
Donc ces deux tableaux, on va les retrouver, ces deux épargnes, on va les retrouver sur ma deuxième feuille. Vous allez retrouver tout en haut le premier tableau qui va permettre de récapituler tout ce qui va être les entrées d'argent fixes. Donc ça va être principalement le salaire, ça peut être tout ce qui peut être allocation, que ce soit chômage, de la CAF, ça peut être tout ce qui est retraite, ça va être des primes ou des pensions alimentaires aussi. Bref, toute entrée d'argent qui revient de manière régulière tous les mois et dont le montant est similaire, en tout cas il est quasiment fixe, vous le mettez du coup dans ce petit tableau-ci. Donc vous pouvez faire une fois tout ça récapitulé, le petit total en dessous. Vous avez ensuite le deuxième tableau qui va vous permettre en fait de récapituler tout ce qui va être vos dépenses fixes. Donc les dépenses fixes, il va y avoir tout ce qui va être loyer ou le crédit du logement si vous êtes propriétaire. Va regrouper tout ce qui va être eau, électricité, gaz, tout ce qui va être dépenses relatives au téléphone ou à la box pour internet. Vous allez avoir également tout ce qui est mutuelle santé. Il va y avoir tout ce qui va être budget course. Donc là, le budget course, il va falloir faire une estimation de votre budget mensuel. Donc, d'où l'intérêt de faire une moyenne sur les 3 derniers mois. Ça vous permettra d'avoir, on va dire, de lisser sur 3 mois et d'avoir à peu près une vue d'ensemble de ce que vous pouvez dépenser par mois. Donc, pour les courses, je ne prends pas en compte tout ce qui est budget restaurant. À savoir que le restaurant, je trouve que c'est à part. Alors, si vous êtes... votre travail vous oblige à aller au restaurant, je ne sais pas, parce que vous êtes représentant, que vous avez des dîners d'affaires ou autre. À ce moment-là, il faudra le prévoir dans les budgets fixes, mais du coup, bien le distinguer de tout ce qui est course, qui va être plus familial. De manière à pouvoir vraiment avoir une vue d'ensemble et de catégoriser votre budget. Et on va aussi trouver tout ce qui va être relatif au transport, donc tout ce qui va être abonnement de transport pour les transports en commun, tout ce qui peut être essence également. Donc ça, pareil, il faudrait le budgétiser par mois pour avoir une idée, une moyenne sur les 3 derniers mois, par exemple, une moyenne de vos dépenses mensuelles pour tout ce qui est carburant. On retrouve ensuite tout ce qui est épargne numéro 1, donc il va venir ici, et ça, cet argent-ci, il faudra bien le mettre de côté à la fin du mois ou au début quand vous touchez votre salaire, votre argent, de manière à vraiment pouvoir l'épargner et le mettre de côté sur un... Alors moi je vous invite à le faire vraiment sur un compte particulier, du genre un livret A, voilà, même si ça ne rapporte pas énormément, c'est pas bien grave, c'est de l'argent de toute façon qui va sortir à un moment donné dans l'année, donc du coup c'est pas bien important si ça rapporte pas énormément, mais vous avez un livret qui est vraiment consacré uniquement à cette mensualité numéro 1. Ensuite, donc là, normalement, vous faites le total de tout ce petit tableau. Ça vous permettra du coup de savoir le montant total de vos dépenses fixes que vous avez donc indispensables tous les mois. Normalement, en faisant vos entrées d'argent moins vos sorties d'argent, vous êtes censé obtenir un solde positif. Si jamais c'est pas bon, si jamais c'est négatif, il va falloir revoir tout ce qui va être sorti d'argent et pouvoir voir pour renégocier des tarifs, faire abstraction de certaines choses. Si, je ne sais pas, vous avez des transports, l'essence qui est un peu trop chère par exemple, ou vous en avez un peu trop, essayez de voir s'il n'y a pas possibilité de faire du covoiturage ou de limiter vos déplacements ou bien de favoriser les transports en commun si vous avez la possibilité de l'avoir. Voir également dans les transports en commun s'il n'y a pas votre patron qui peut prendre une partie. Des fois ça peut arriver, dans certaines professions, le patron prend une partie à sa charge. Si c'est le budget course, imaginons que le budget course, vous dépensez énormément, 800 € ou 1000 € par mois, alors que vous n'êtes que 3 à la maison, vous pouvez déjà prévoir de réduire ce budget. Voilà, après, faut vraiment regarder un peu tout et voir ce qui est vraiment indispensable et voir ce que vous pouvez limiter. Pareil, tout ce qui est internet, si vous avez 40 ou 50 € mensuels, vous pouvez le rabaisser de manière à diminuer vos mensualités. Il y a énormément d'abonnements qui permettent de payer des fois 10, 15 ou 20 € maxi
pour avoir les mêmes prestations. Sachez qu'il faut régulièrement revoir nos abonnements pour pouvoir diminuer et faire jouer justement la concurrence pour limiter les dépenses. Ensuite, vous avez le troisième tableau en bas. Celui-ci va regrouper tout ce qui va être, on va dire, le petit plus. Ça va être tout ce qui va être loisirs, tout ce qui va être shopping, tout ce qui va être restaurant pour le plaisir. Voilà, toutes les activités en plus, ça va être tout ce qui va être pour la beauté, le coiffeur, tout ce qui peut être également par rapport au sport. Voilà, après vous avez différentes activités. Il peut y avoir tout ce qui est abonnement également, style Netflix, pour Vidéo Prime ou d'autres abonnements divers et variés qui rentrent en ligne de compte ici. Et notre fameuse épargne numéro 2. Donc du coup, après, l'idéal quand on a le budget qu'on a fait juste avant, entre les entrées d'argent et les sorties d'argent, ce qui vous reste, vous mettez déjà d'office 50% de côté. Vous prenez 30% pour vos projets, donc l'épargne numéro 2, vous la mettez dedans d'office, comme ça elle est déjà épargnée. Et après les 20% restants, vous les utilisez, 20 ou 25, après voilà, en fonction de ce dont vous avez besoin. Après ce qui reste, donc à peu près 20 à 25%, vous le répartissez du coup dans vos loisirs qui vous restent. Et du coup, vous pouvez vous octroyer donc du coup quand même des plaisirs, des sorties, faire des choses en famille. Donc du coup, ceci vous permettra forcément de pouvoir épargner. Du coup, vous avez déjà votre première épargne 50% mis de côté d'office. Vous avez votre épargne pour vos projets, donc déjà fixe, définie. Et après, le restant, c'est tout ce qui est pour vos loisirs, vos activités, vos sorties ou autres. Et donc, du coup, pouvoir se faire plaisir. Cette dernière feuille va vous permettre du coup de manière à suivre justement vos dépenses durant tout le mois. Donc vous pourrez répertorier ça au fil des tombées d'argent ou des sorties d'argent de manière justement à avoir une vue d'ensemble et savoir où vous en situez à ce moment-là. Bien entendu, vous mettez toujours en haut vos entrées et vos sorties fixes d'argent, de manière à pouvoir savoir où vous en êtes. C'est le plus important. Vous considérez toujours ça comme sortie. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise à la fin du mois. Sinon, tout ce que j'ai mis ici sur version papier, vous pouvez le retrouver donc dans le lien en dessous de la vidéo. Vous allez le retrouver sur le blog. Vous aurez la version papier. Rien ne vous empêche de vous faire également la version sur Internet. Ça est vraiment une base, ça vous permet de pouvoir gérer votre budget. Ce n'est pas fixe. Moi, c'est la méthode que j'utilise moi, que j'utilisais surtout au début. Maintenant, j'utilise principalement la version en ligne, sachant que je fais pas énormément de dépenses de mon côté. Je fais toujours très attention à mon budget. Et je vous expliquerai dans d'autres vidéos, j'ai d'autres techniques pour réduire mon budget et faire attention à mes dépenses justement. Donc je vous expliquerai tout ça dans les prochaines vidéos, sinon celle-ci va durer un petit peu trop longtemps. Voilà, donc après vous avez également plein d'applications, vous avez pour pouvoir faire une estimation avec le système de Camembert. Vous pouvez faire la version en ligne sur votre ordinateur si vous voulez numérique, si vous voulez pas la faire version papier. Voilà, donc après vous voyez comment vous souhaitez faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider du mieux que je peux. Et puis du coup, n'hésitez pas à laisser un like pour pouvoir me remercier de cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir aider. Et du coup, si ça est le cas, ça me ferait énormément plaisir. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!